Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes à l'épisode 9 du Piglanta saison 5. On est déjà aux portes des quarts de finale. Et je vous avoue, quand je vois le teaser, comme même de Ouzna, il y a pas mal de choses. Il n'y a même pas 3 semaines. De Ouzna, بزاف ديال الأمور. توحشنا شحال الناس. Mais Oui, bon, le jeu est comme ça. Comme je dis toujours, 50% قراية et apprendre, 50% de la stratégie. ça Bon, fait. c'est un épisode assez spécial. Nous avons un invité de taille, de grande taille. C'est Ahmed Hossel. Elle dit bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, professeur. bonsoir, très cher. Bonsoir, c'est Edith. Les survivants. C'est vrai, Baz. Survivors. Alors, خدمتو في الفطور ياك. ويا Ah, أستاذ. نو كومنت. أستاذ مهاب الله يسمح ليه. Ami, C'est le golem aujourd'hui, c'est pas golem professeur لخبطة. Mohaoui. أنا ما شفتش أديب سميتي لا سيزون كاملة نقول. لو صدني كدير هذيك golem كنعرفوا شي حاجه ماشي هي هذيك دايره. كيقول لك كده. Alors, pour les personnes qui nous regardent, il faut savoir qu'avant l'émission, les aventuriers, ils ont eu un exercice. Et pour tester leur patience et leur engagement, ils étaient tous engagés, hyper ponctuels. 18h30, ils ont commencé l'exercice. Ils ont dû travailler en binôme. Et le choix des binômes a été dicté de l'épisode dernier. Et, et l'exercice était comme suivant. Donc, chaque binôme, il devait rédiger un scénario. On a imposé juste le thème, c'est urgence obstétricale. Et à travers la rédaction du scénario, comme je vous disais tout le temps, on apprend beaucoup. C'est-à-dire, quand on scénarise, on apprend beaucoup. Et on va essayer de voir qu'est-ce que nous avez proposé. Et on va, le jugement, soi-disant, s'il y a un jugement, mais c'est beaucoup plus de l'apprentissage. Ça va se faire sur la cohérence, sur la forme et le fond. Et moi, ce soir, je suis tranquille parce que c'est pas moi qui vais évaluer. Je suis à l'aise, je suis très à l'aise. Alhamdoulilah, yes. Donc, ça va être à Sidi Ahmed Hassan Adib, on va dire d'évaluer, mais beaucoup plus apprendre à travers les scénarios. Mais malheureusement pour lui, il est obligé de me faire un classement, meilleur scénario, deuxième, troisième, quatrième, parce que ce classement-là, ça va vous impacter في l'épreuve d'immunité, Inch'Allah. Ça vous va? أوكي. نعم. اللي مينيت هاد المرة شنو فيها؟ شكون معايا؟ اللي كاع ما عارف صوتك. La réponse universelle quand on demande des choses avant l'heure, تنقول لهم شكون معايا. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, Dodo, ça va être à toi d'évaluer, de poser des questions. Moi, ce que je vais faire, je vais partager les scénarios dans l'ordre les jaounis. Au libelle les scénarios d'Hiero, il commence à le présenter, il va le lire. Et chaque binôme, il a 5 à 10 minutes pour présenter son scénario. Et à la fin, vous allez écouter les remarques de votre maître, professeur Adib, des suggestions peut-être, etc. Donc, je vais partager le premier scénario et je pense que c'est celui de Ptihal et Khalid. Ptihal, c'est ton scénario? Oui, أستاذ. Alors, vas-y, tu le présentes ou on a dit Mqatabak. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 25 ans, j'ai un P1, qui a comme antécédent des hémarthroses qui n'ont jamais été explorées et qui a été admise dans un tableau d'état de choc hémorragique 1 heure après l'accouchement. Donc, le scénario, en gros, c'est une femme qui a accouché et on vous appelle de la salle d'accouchement pour une hémorragie pour un état de choc hémorragique. Et par la suite, on va découvrir que c'est dans le cadre d'une hémophilie A qui n'était pas connue auparavant. J'avance? Oui. D'accord. Voilà. Donc, il s'agit d'une patiente de 25 ans, donc de sexe féminin, de poids et taille 60 kg, 166 cm. De taille. Signe fonctionnel principal, c'était l'altération de l'état de conscience, qui a débuté il y a 30 minutes avant qu'on appelle l'équipe de garde. Donc, les signes associés, c'était l'asthénie, la pâleur, les sueurs, la polypnée, les froideurs des extrémités. Et mode d'admission, c'était le service de maternité vu qu'elle a accouché. Alors, les signes critiques, c'était surtout l'altération de l'état de conscience. Alors, comme antécédent, elle avait des hémarthroses qui n'ont jamais été explorées. Les antécédents familiaux, elle a une sœur atteinte d'une coagulopathie qui est non documentée.
Donc, pas d'antécédents toxiques ni allergiques. Les signes physiques, donc l'évaluation va montrer une polypnée à 30 cycles par minute, pas de cyanose ni de signes de lutte respiratoire, pas de râle, et une saturation à 94%. La fonction hémodynamique, on avait une fréquence cardiaque à 120, une tachycardie à 120, un collapsus à 70 sur 40, et un temps de recoloration allongé avec des signes d'hypoperfusion périphérique, une pâleur et une auscultation normale. Donc, la fonction neurologique montrait l'altération de l'état de conscience, donc 13 15e de GCS, agité, pas de déficit, des pupilles isoréactives, pas de convulsions. L'examen gynécologique ne montre pas d'atonie utérine, ni de lésion de la filière génitale, avec une délivrance complète et une révision utérine normale. Le saignement d'origine, donc au spéculum, on va voir que le saignement il est d'origine utérine. Et on a à l'examen cutanéo-muqueux une présence d'hématome bilatéral au niveau des cuisses. Le reste de l'examen somatique est sans particularité. Vu que la patiente elle était en stress, donc elle avait une glycémie qui était légèrement augmentée à 1,8 et une température à 36, donc limite vu qu'elle était en état de choc hémorragique. Donc pour la checklist, tout ce dont on aurait besoin dans ce cas, donc la réanimation respiratoire, hémodynamique, le chariot d'urgence, l'appareil ECG, le moniteur multiparamétrique, le défibrillateur, et puis il y a les drogues et kits, donc les drogues, les noradré, dobutamine, adrénaline. Puis pour contrôler l'hémorragie, on aura besoin de l'ocytocine, l'hexacil, le calcium ionisé en IV, les prostaglandines, le ballonnet de Bacry pour arrêter l'hémorragie, le fibrinogène, les cristalloïdes réchauffés pour remplir la patiente, l'amoxicilline protégée pour l'antibiothérapie prophylactique, donc les transfusions de donc globulaires, plaquettaire et les PFC et le facteur 8 vu qu'elle avait une hémophilie de type 1. Alors, donc pour préparer le simulateur, on avait besoin d'un simulateur à haute fidélité, donc de sexe féminin, 2 voies veineuses périphériques au niveau du membre supérieur, une sonde vésicale, un masque à haute concentration avec les vêtements d'hôpital. Et pour les formateurs, donc un technicien aux C'est bon. manettes, Pour les briefing et formateurs, c'est bon. routine C'est bon. Et Pierre, on avec saute. Les une formateurs, sage-femme. on saute. On saute. On saute. D'accord. Vas-y. Alors, donc, la patiente, elle était admise en polypnée avec une instabilité hémodynamique, un GCS qui était altéré. Donc, il fallait remplir cette patiente, contrôler son état de choc. Donc, d'abord, contrôler augmenter la PAM et traiter l'hémorragie, donc l'origine de l'hémorragie. Donc, bien sûr, il fallait remplir la patiente à 20 cc kg par un sérum salé réchauffé, administrer si besoin de la noradré avec l'oxygénothérapie au masque à haute concentration. Et puis, il fallait donner le traitement spécifique de l'hémorragie, donc à savoir l'ocytocine, l'hexacil, le suprostane, transfusion agressive, le calcium fibrinogène, facteur 7A recombinant. Et finalement, ce qui allait sauver la patiente, c'était le ballonnet de Bacry entre-temps, en attendant la chirurgie, et le facteur 8 pour D'accord. traiter l'étiologie de l'hémorragie. Il fallait trouver l'étiologie, puis traiter par le facteur 8. Alors, Alors ça, on va sauter, Thierry, on va sauter. d'accord. Par contre, tu vas partir au débrief. Vas-y. Donc, l'hémorragie du postpartum qui est définie par un saignement de plus de 500 ml dans les 24 heures qui suivent l'accouchement, c'est une pathologie qui est gravissime, engageant rapidement le pronostic vital de femmes jeunes. Et elle a fait l'objet de recommandations de pratiques cliniques récentes dont l'objectif est la diminution du nombre de morts maternelles de cause hémorragique. Donc, sa prise en charge doit être multidisciplinaire. Il repose sur des protocoles de soins chronométrés partagés au sein des réseaux de soins. Ils sont réalisés en parallèle les gestes obstétricaux, à savoir la délivrance artificielle, la révision utérine et de filière, l'administration du térotonique, à savoir l'ocytocine et les prostaglandines, le remplissage vasculaire et la transfusion, ainsi que le traitement des anomalies de l'hémostase. Dans notre cas, ça va être le facteur 8. L'hémostase mécanique qui fait appel à la ligature ou à l'embolisation des artères utérines et à l'hystérectomie d'hémostase en dernier recours. Dans ce cas, on n'en aura pas besoin. La présence sur place de l'obstétricien et de l'anesthésiste réanimateur est un gage de sécurité qui doivent être aidés dans les formes graves par le laboratoire d'hémostase, l'établissement de transfusion, donc parce qu'on transfuse la patiente.
Alors, les conditions du transfert d'une patiente vers un centre de radiologie interventionnelle ou un service de réanimation doivent être pesées en fonction des conditions hémodynamiques de la patiente et l'accès à un service de réanimation adulte familiarisé à cette prise en charge apparaît comme la continuité des soins et contribue à minimiser la morbidité et la mortalité maternelle. Alors, merci Pierre. Je vais juste dérouler les éléments négatifs. Donc, tu as mis une NFS avec Ouais. hémoglobine à 9,4, hématocrite 45%, ça colle pas trop pour Parce que, 9,4. non, parce que la patiente, elle est en Elle a hémoconcentration. saigné beaucoup, d'accord. Ensuite, tu as mis des blancs à 10 000, des plaquettes à 50 000. Tu as opté pour un TP 70%, presque normal. Tu as opté pour un TCA 2 fois témoin avec une hypofibrinogénémie. D'accord? Professeur, Oui, oui, la s'il te rythme, plaît. Ah, un rythme, d'accord. c'est Adil qui va vous donner. Alors, le Mm. sodium, tu as opté pour 147 de sodium, pour une ura 0,4 normale, pour une glycémie 1,80 et pour une albumine à 60 grammes. D'accord. Alors, les pH, une discrète acidose discrètement métabolique, limite, avec une hyperlactatémie et chouï, tout petit peu CO2 un peu. Ensuite, vous avez mis des troponines négatives, vous avez mis un ECG avec tachycardie sinusale, une radio de poumon plutôt nickel. Alors, vous avez mis un facteur 8 effondré et un facteur 9 normal. Ouais. Et, et voilà. Très bien. Donc, on va écouter les remarques brèves de Adi. Qu'est-ce que tu en penses, Todo? Micro. J'aimerais bien entendre Khalid بعدا هو الأول. Alors, Khalid. بروفيسور غير pour le علاش درنا 9 d'hémoglobine parce qu'au début كتكون une hémoconcentration. Donc voilà, la valeur de l'hémoglobine, il faut pas زعما trop هذاك. On voit beaucoup plus l'hématocrite. Voilà, donc c'était ça. Et pour le bilan de Kras, c'est le TCA qui est allongé. L'hémophilie de type A, c'est le TCA qui est allongé, le TP, il est normal. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Alors ça, c'est extrêmement pertinent. C'est un point de débriefing qui est extrêmement important. Euh, toutefois, je vais revenir sur des choses. Pourquoi vous avez opté pour une hémophilie? Parce que c'est une des circonstances de découverte justement de l'hémophilie, c'est l'accouchement, c'est l'hémorragie postpartum chez la femme en tout cas. Quelle est sa fréquence? Hmm, je sais pas. Ouais, j'ai pas d'idée franchement. Hmm. C'est quoi le problème de l'hémophilie? C'est quoi comme maladie? C'est un déficit soit en facteur 8 soit en facteur 9 qui est transmise de manière génétique. D'accord. Génétique liée à quoi? Lié à X. À Je me l'X. rappelle plus. Donc, normalement, c'est une pathologie plutôt masculine. Oui, C'est exceptionnel qu'il y ait des cas chez la femme. Et pour qu'il y ait des cas chez la femme, il faudrait obligatoirement que le papa soit malade, symptomatique. oui. Euh, c'est- même dans la littérature, des situations d'hémophilie comme ça découvertes lors d'une hémorragie du postpartum, c'est pratiquement inexistant. C'est exceptionnellement exceptionnel. Je trouve que Zaïda, franchement, elle n'a pas de place. Il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans le diagnostic, euh, mais je pense ما قال لكمش simpler is better. Tout le temps, je leur dis ça. عملت شتي واحد السيناريو واحد معدل ليا فيها 5 Je n'arrête pas de leur dire, mettez des trucs simples. Alors moi, يكذبوني. ياك يا معاذ؟ ايش لك في هذيك الموفيل انت؟ نو نو. نعم وهي نعم.
Anna, j'étais étonné, sincèrement. Franchement, c'est beaucoup. En plus, c'est Tiré en par les plus, comme cheveux. شي حاجة qui pourrait avoir une certaine fréquence, c'est exceptionnellement exceptionnel. Elle a toute sa vie pour qu'elle soit découverte. Normalement, le papa, il devrait être malade et attends. Donc, c'est exceptionnel qu'une femme qui n'est pas suivie, qui n'est pas connue, غتوصل لك حتى l'accouchement عاد déclarer son hémorragie. هذا. Donc, l'hémophilie, franchement, c'est quelque chose de Zayda, il est hors contexte. C'est très compliqué pour les gens de, de Hada et c'est pas réaliste, à mon sens. Est-ce Alors, que ça vous va? les hématomes des cuisses, ما حلهم الإعراب؟ C'était Yeah, Khalid? une zone de pression. Une zone de pression, c'est surtout au moment du travail. واخا. Tu ne penses pas que c'est très dur pour un futur médecin omnipraticien de scénario qui est très peu probable? Justement, hein, le public cible, comme c'était quoi le petit halo, Khalid? هما اكتبوها des étudiants en médecine. D'accord. Et les objectifs? داروها في الأول شفتهم. identifier l'hémorragie postpartum et évaluer la gravité et traiter. مشات la connexion. Dodo, on t'a perdu. Bon, petit Herr, Khalid, vous m'écoutez? Oui, professeur. Oui, au SAT. أنا je pense avec l'hémophilie. ما عرفت واش Il n'y a pas eu d'objectif. ça, on t'a perdu. Allez, vas-y. Ah, il y a Dodo, un on t'a perdu. Dodo, Et, les objectifs non techniques. Ça serait bien de mettre des objectifs non techniques. D'ailleurs, ça a été dit في l'introduction, savoir appeler à l'aide, je connais les équipes qu'il faut assembler. Donc, تسمعني ياك؟ bien Oui, sûr. au SAT. Oui, Parfait. professeur. نسمع. Et il y a eu واحد la petite coupe. D'accord. C'est واخا. bon? On peut passer au deuxième? Dernière question. Oui. Vas-y, cher ami. Ça coupe. هادي بدا لينا بحال الكونيكسيون ديال منال، عرفتي الكونيكسيون ديال منال كي داير؟ أنا مرة عندي مزيان واش عطيتو مزيان؟ الكونيكسيون ديالي والبينوم ديالك وخرجتي. لا عادي أديب هو في مراكش. Bon, je coupe, وي je coupe la caméra, je coupe la caméra pour gagner en bonne passance. Vas-y, cher ami, vas-y. La référence. Ta dernière question. La référence. Alors, la référence. Sur quelle référence vous avez travaillé, les amis? C'est sur, les supports que vous n'avez Sur le envoyé. support de SRLF au SAT, de la Société de réanimation de langue française. هذاك شوية قديم. Bon, Adib, il va le dire. Vas-y, cher ami, vas-y, cher ami. Donc, Non, أنا علاش c'est important de le mentionner et de le mettre à la fin du débriefing. ouais. Peu importe. De ce que vous avez mis est très bien. Il faut juste enlever l'hémophilie L'hémophilie. ou enlever le facteur 8 le traitement. Mais tout le D'accord. reste est très bien. Là, allez, comme c'était super. D'accord. Excellent. Merci, professeur Alors, Adib, merci beaucoup. donc, on va passer au scénario Merci, numéro 2. Je ne sais pas c'est à qui. Je connais d'aller le myocardie postpartum. C'était qui? C'était nous أنا وأيوب Ayoub et منى Mona. Alors, qui va présenter? C'est toi? oui c'est moi. Vas-y, Mona. Au go. Alors on est devant le cas d'une patiente de 25 ans qui est en période de postpartum. Elle a accouché il y a un mois. Alors c'est une patiente de 25 ans, G2P2, aux antécédents de cardiomyopathie du postpartum, cardiomyopathie de médose lors de sa première grossesse. Et là, du coup, comme on a dit, elle est en postpartum de son deuxième enfant. D'accord. Allez, il est comment cette patiente? Alors, cette patiente, elle se présente pour une douleur thoracique aiguë qui a débuté depuis 5 jours. Et pour les signes associés, on a une dyspnée majeure associée à une asthénie, un malaise avec un syndrome grippal. Et bien sûr, son mode d'admission, elle est venue via les urgences. Et le signe critique principal, c'est le fait que sa dyspnée est une dyspnée au repos. Et pour ses antécédents, alors principalement ses antécédents médico-chirurgicaux, comme on l'a mentionné tout à l'heure, et il était suivi pour une cardiomyopathie du postpartum lors de sa première grossesse. Cette cardiomyopathie a été bien prise en charge, bien rétablie avec un FEVG à 80% et un bon suivi en cardiologie. Et donc, on lui a donné la permission de concevoir un deuxième enfant. Alors, pour ses antécédents gynéco-obstétricaux,
deux GST, deux parités et avec deux enfants vivants. Pour la première grossesse, c'était un accouchement par voie basse il y a 2 ans. Et bien sûr, ce qui a abouti à la survenue de la cardiomyopathie du postpartum. Et pour la deuxième grossesse, c'était un accouchement par voie haute il y a 2 ans. Pour les autres antécédents, on n'a rien à signaler. Alors, pour les signes physiques, cette patiente a été admise dans un tableau de détresse respiratoire avec une polypnée à 30 cycles par minute, une cyanose, des signes de lutte respiratoire ainsi que des râles crépitants. Cette patiente désaturée à 88% à l'air ambiant. Elle était aussi admise dans un contexte de détresse circulatoire avec une tachycardie à 150 battements par minute, un collapsus avec une PAS à 70 et une PAD à 35 avec absence de pâleur et une auscultation normale, et on a toutefois noté une turgescence de la veine jugulaire. Pour la fonction neurologique, il n'y avait pas grand-chose à signaler, à part le fait qu'elle était quand même un peu agitée. Et pour ce qui est de la glycémie, elle était normale, et la température, elle était à 38,8 degrés. Alors, pour la checklist des éléments dont on va avoir besoin pour la prise en charge, alors on va avoir besoin des éléments, du matériel pour la réanimation respiratoire et pour la réanimation hémodynamique, d'un chariot d'urgence, d'un appareil ECG, d'un moniteur multiparamétrique et ainsi que d'un défibrillateur, car rappelons-le, la patiente était admise dans un contexte de douleur thoracique aiguë. Donc, il faut quand même anticiper un arrêt cardio-respiratoire. Et pour les drogues, on va principalement avoir besoin des drogues vasoactives, type adrénaline, vitamine et noradrénaline. Alors, pour le simulateur, on a besoin d'un simulateur haute fidélité sexuelle féminin. On n'a pas mentionné ça ici. Je pense qu'on a omis cette partie. Alors, on va avoir besoin de deux voies veineuses périphériques, d'une sonde vésicale, ainsi que voilà, deux voies veineuses périphériques d'une sonde vésicale, ainsi que d'un masque à haute concentration. Et bien Alors, sûr, le matériel. on va passer à ça. Vas-y. Nada. Allez, vas-y. Alors, la patiente était admise, comme on l'a dit, dans un contexte de détresse respiratoire et de détresse circulatoire. Donc, les interventions, pour les interventions, ça va inclure une optimisation hémodynamique et une optimisation respiratoire, avec prise en charge de son choc cardiogénique, avec un remplissage vasculaire qui sera prudent. Et on commence par de la noradrénaline parce que la PAD de la patiente était à 35 et donc inférieure à 40, et ainsi que un inotrope positif. Et ensuite, on va s'acharner à optimiser l'oxygénation et voir par un masque à haute concentration au début. Et on peut même avoir recours à une ventilation non invasive. Donc, après avoir récupéré la patiente et avoir traité le choc cardiogénique, on peut maintenant s'acharner à traiter la surcharge par des diurétiques de Lens et des dérivés nitrés. OK. Et donc, Alors, on voilà. va partir maintenant au débriefing. Vas-y. Alors, pour le débriefing, la fiche de débriefing inclut, on a voulu parler de la myocardite, qui est une maladie inflammatoire du myocarde, dont la définition repose sur des critères histologiques qu'on appelle les critères histologiques de Dallas. Et bien sûr, le diagnostic nécessite la mise en évidence d'un infiltrant inflammatoire myocardique via une biopsie endomyocardique à prédominance lymphocytaire, qui est définie par la présence de 14 leucocytes par millimètre cube, donc 4 monocytes. Et cette lymphocyte TCD3+, associée à une nécrose myocitaire d'origine non ischémique. Alors, la principale étiologie des myocardites aigus est virale, je ne vous apprends rien. Les hypothèses physiopathologiques sont variables et comprennent à la fois la lyse cellulaire liée à une toxicité virale directe et des phénomènes inflammatoires liés à l'activation de la réponse immunitaire innée et puis cellulaire spécifique. Dans certaines situations, euh, il y a comme un carré, j'arrive pas très bien. Pardon. Voilà. Alors, dans certaines situations, cette activation peut être excessive et conduit alors à une destruction importante des cardiomyocytes, à l'origine d'une dysfonction ventriculaire gauche, pouvant évoluer vers un état de choc cardiogénique dans les formes les plus sévères, comme c'était le cas pour notre patiente. Et dans tous les cas, cette nécrose cardiomyocytaire est responsable de l'élévation de la troponine, qui est un élément clé de la suspicion diagnostique. Alors, pour le myocardite viral, bien sûr, il n'y a pas de traitement spécifique. Lorsqu'il existe une dysfonction ventriculaire gauche, le traitement recommandé est celui de l'insuffisance cardiaque, associé à la contre-indication de l'activité sportive à cause du risque de troubles du rythme à l'effort.
et les études évaluant les immunosuppresseurs et les corticoïdes ont donné des résultats contrastés et leur intérêt est toujours débattu. Alors maintenant, arrivons à l'intérêt principal et au but principal de notre scénario, et qui est que devant une déférence cardiaque aiguë chez une femme en postpartum, on ne doit pas retenir d'emblée la cardiomyopathie du postpartum, et on doit la retenir qu'après avoir éliminé les diagnostics différentiels par un bon interrogatoire, un examen clinique et des bilans paracliniques. Et parmi ces diagnostics différentiels, on peut citer l'infarctus du myocarde, qui peut être dû à plusieurs facteurs, comme par exemple le tabagisme ou bien une perfusion rapide de cytosine. On peut également voir l'embolie pulmonaire comme diagnostic différentiel. On peut avoir une cardiomyopathie préexistante à la grossesse. On peut également avoir une valvulopathie dans un contexte de RAA ou autre. Et donc voilà, c'était ça le but principal de notre Très scénario. bien. C'était voilà. Alors, je vais juste faire passer les bilans. Donc, vous avez mis la NFS, qui semble plus... Alors, il y a une hyperleucocytose. Vous avez mis de l'hyperleucocytose, une petite lymphocytose derrière, une petite hyperthrombocytose. Vous avez mis un TP normal, TCA OK, fibrinogène OK, iono potassium à 5,5, un urée à 1,2, créate 25, une toute petite cytolyse hépatique, toute minime, avec une CRP à 145. Vous avez mis une acidose plutôt métabolique avec un début une petite baisse de PaO2 et des lactates à 5. Vous avez mis des troponines positives. Vous avez mis des BNP timidement positives. Donc, ça, c'est une répétition. Le CG, on a des décalages partout. C'est beaucoup plus en faveur de l'épanchement péricardique, ça. Bon, les poumons sont un peu inondés. C'est quoi ça? Alors, oui, alors Covid positive. OK. Tadanadat. Et les coqueurs avec une déférence biventriculaire, 30%. Et vous avez pensé à l'IRM, IM en faveur de myocardite. OK, très bien. Allez, go, chef. Oui, on voit un effort considérable. Le binôme voudrait dire quelque chose? Ayoub, micro. Rien pour les références, on a opté pour la NIH, c'est National Library of Medicine, un article qui parle de la myocardite durant le postpartum, et aussi la SRLF, un article de la myocardite. Quelle année a de les références? 2020, SRLF, je ne sais pas. Et ils n'ont pas parlé de la Décembre. théorie de la prolactine. Vraiment cryptique. La théorie physiopathologique qui est en relation avec la prolactine et les anomalies, que ça donne une maladie auto-immune. Non, j'ai recherché, j'ai fait CTRL F, j'ai pas trouvé de prolactine. Ça, c'était dans les références de cette plénale OSSET. La prolactine, comme quoi ça contribue à la physiopathologie de la cardiomyopathie du postpartum. Et quel est l'intérêt de ça? C'est en fait le traitement. C'est justement la bromocriptine qui est un antagoniste de la prolactine. Et donc Exactement. On va revenir sur le traitement. Très, très bien. Euh, pourquoi vous avez opté pour un antécédent de myocardite? ça, on a voulu, en fait, on a voulu on a voulu dire qu'il faut pas tunneliser en fait sur la cardiomyopathie du postpartum et qu'il fallait quand même. L'ex sera tunnelisé. Si tu lui donnes comme un antécédent pour quelqu'un qui connaît la pathologie, il va être tunnelisé sur Oui, la justement, myocardite. nous, on a voulu sortir de malgré l'antécédent, il fallait quand même penser aux autres étiologies. D'accord, ok. Ouais. Hiera, ça se défend. Le fait que quelqu'un qui en a entendu parler et qui la trouve dans les antécédents, il a direct le diagnostic. Donc tu risques que le scénario perde de sa avec le peptide, si on veut dire. Et c'est vrai que 25 à 100% carrément des myocardites récidivent. Donc c'est une situation les هذا.
الحاجة الثانية, pourquoi vous avez opté pour un mois en postpartum? En fait, on a voulu rester dans le 5 mois des cardiomyopathies du postpartum. Mais la Ça m'a- majorité في la première semaine, deuxième semaine. هذه تقدر حتى هي تديك l'effet tunnel. Très bien. Le scénario, il est bien. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais فهمتش, Covid positif. Alors, Anna, Dodo, je passe sur Oui. ton contrôle. Ouais. Je te fais le titre. Et après, quand tu vois PCR positif, ça veut dire que c'est une myocardite C'est une myocardite virale. virale. C'est Oui. pas une cardiomyopathie du C'est pas une péripartum. cardiopathie du péripartum. Je trouve les références télécom, il vous faut les 4 critères. Survenus en fin de grossesse, bilan étiologique négatif, absence d'antécédents, dysfonctionnement de veille. Du moment que tu as trouvé une PCR positive, donc on n'est plus dans مشيتي le la myocardite virale. donc on s'est mis des scénarios myocardite Hmm, Hmm. en c'est vrai. postpartum. Parce que j'avais l'impression que بحال خلطت ما بين cardiomyopathie du péripartum et Exactement. la myocardite. En fait, le diagnostic, c'était une myocardite virale, mais هو c'est venu dans le اللي تدي contexte du السيناريو postpartum. ديري هو اللي تدي Ouais, السيناريو ديالي. d'accord. Mais j'ai vu Donc, des fois quand même. ouais. Donc, le scénario تبدل السمية ديالو. Et puis le débriefing va changer parce que il y a beaucoup de choses. Dès que ça tu comment éliminer, forcément, la bromocriptine, ما غتكونش في la thérapeutique. عاوتاني الحاجة الثانية, pourquoi vous compliquez l'existence sur soit une myocardite ou la cardiomyopathie, ou بغيتي تدير لها la diastolique inférieure à 35, la composante vasoplégie, ou تخليها la لا noradré. والانتسيدون بعدا Ah, l'antécédent مالكي ah, hmm. Donc, ni l'antécédent, ni la complication du tableau clinique, غتمشي, d'autres considérations. Alors, si c'est une soit cardiomyopathie du péripartum ou la myocardite virale, le traitement c'est zélionotrope, dobutamine ou la lévostimodon, plus داكشي اللي درتو. هكا سيدي محمد. انا عاد تنقول مالهم على انا غادي L'excès de zèle. سي دون لو بون سونس سي دون لو بون سونس أستاذ ممكن تعاودوا تشرحوا هذاك لا بلاس دو لا بروكالسيتونين لا بلاس دو بروكالسيتونين بوركوا زعما الانتيغي ديالها Elle est négative dans cette situation. باردون prolactine prolactine. برولاكتين باردون Le prolactine, ما عقلش exactement le mécanisme بالضبط, mais c'est parce que durant la grossesse, la prolactine fait évoluer des choses. Chez certaines patientes, il provoque une réaction auto-immune. Et ça donne la maladie avec une atteinte myocardique. La cardiomyopéripartum, elle est liée à cette problématique de prolactine et d'auto-immunité liée à la prolactine. Ce qui fait que l'un des traitements majeurs de la cardiomyopathie du péripartum, c'est l'antiprolactine, le bromocriptine. Ok. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, c'est assez compliqué comme mécanisme. Alors, les amis, on va devoir avancer et on va partir vers le scénario numéro 3. Je sais pas, c'est à qui? ديال من هذا؟ احنا انا وايمن Alors, qui va lire? moi. Vas-y, Manel, vas-y. Alors, je vous présente cette patiente. C'est une patiente âgée de 20 ans, primigeste primipare, ayant comme diabétique type 1, qui est transférée par le SAMU en maternité depuis son domicile. Elle a accouché seule ce jour d'un garçon pesant de 4000 grammes. Oui. Alors, il est comment cette Elle est patiente? elle est connue à négatif, elle est connue à négatif. Et bon, oui, elle pèse 65 kg sur 166 cm. Elle est venue, elle a admis pour un malaise en postpartum. Le début était de 40 minutes. Les signes associés asthénie, vertige. Elle est admise aux urgences à la maternité pour saignement actif par voie génitale. Bon, elle a pour antécédent médical diabète de type 1.
diagnostiquée à l'âge de 5 ans. Pour les signes physiques, elle présente une polypnée à 30 cycles par minute, pas de cyanose, pas de signe de lutte respiratoire, une saturation à 93%, elle est tachycarde à 140 et présente une hypotension à 72 sur 50, 78 sur 50, une pâleur intense, auscultation sans particularité. Elle est bonne sur le plan neurologique. Alors, pour l'examen somatique, la palpation abdominale retrouve un gros utérus mou, douloureux, remontant 4 cm au-dessus de l'ombilic. Son expression ramène un flot de sang clair contenant très peu de cailloux. On ne retrouve pas de déchirure cervico-vaginale ou périnéale à laquelle on peut expliquer cette hémorragie. On a fait ceci c'est fait par une révision utérine et avec un examen sous valve. La glycémie est à 2,2 sous l'effet de stress et température elle est normotherme. Alors, pour l'équipement, on aura besoin d'équipement de réanimation respiratoire hémodynamique, y compris un défibrillateur, chariot d'urgence, appareil ECG, un sac de recueil, moniteur multiparamétrique, ballon de batterie. Pour les drogues, on aura besoin d'ocytocine, misoprostol, noradrénaline, acide tranexamique, le calcium fibrinogène, les produits sanguins labiles, ainsi qu'une antibioprophylaxie. Alors, pour la préparation du simulateur, ici, on présente la patiente telle qu'elle est venue du SAMU. Le simulateur de sexe féminin, de voie veineuse périphérique, vêtements simples, souillés de sang et de sueur. Après, c'est au candidat de le mettre en condition. Là, c'est bon. Monsieur Debal, comment vous voulez... Vas-y, le schéma. Alors, bon, la patiente la parturiente est polypnéique et désature, elle est en collapsus, donc il faut une optimisation hémodynamique et respiratoire, prendre en charge le choc hémorragique aussi par des mesures anti-hémorragiques à type de administration d'hexacil et de calcium, de toutes les autres, une transfusion intense ainsi que des mesures ocytocine, puis misoprostol, puis selon l'état, l'escalade thérapeutique jusqu'à arrêt du saignement. On peut aussi considérer le recours à l'embolisation ou la chirurgie pour hémostase. Très bien. Pardon. Oui. Alors, on va partir vers la file de débriefing. Vas-y. Donc, Hadou, c'est les mesures non chirurgicales. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le mannequin était présent du SAMU et donc on nous demande de faire ces mesures-là pour la mise en condition. Position trait d'Ellenbourg, mesure de voie veineuse périphérique de gros calibre, scopé, sonde urinaire, remplissage vasculaire, rééquilibre hydroélectrolytique, préparer des culots globulaires pour une transfusion sanguine, traitement de la CIVD, l'ocytocine utérotonique par voie intraveineuse, prostaglandine, type Nalador, sinon peut avoir recours au misoprostol, sinon ballon de Bacri en attendant le transfert vers le bloc opératoire, et tout ça sous surveillance constante. Aussi à ajouter l'antibioprophylaxie à large spectre. Alors, débrief. L'hémorragie de la délivrance, également appelée hémorragie postpartum, est une complication grave de l'accouchement qui survient lorsqu'il y a une perte de sang excessive après la naissance du bébé. Elle se produit lorsque l'utérus ne se contracte pas suffisamment après l'accouchement, ce qui permet au vaisseau de continuer à saigner. Les causes possibles de l'hémorragie de la délivrance primaire sont résumées en 4 T. Tone, c'est pour l'atonie, le trauma, tissu c'est pour rétention placentaire et les thrombolytes pour le trouble de l'hémostase. Les signes et les symptômes de l'hémorragie de la délivrance peuvent inclure une hémorragie vaginale abondante, une hypotension artérielle, une tachycardie, une
et les vertiges et une confusion. Le traitement de l'hémorragie de la délivrance comprend des mesures de stabilisation vitale telles que l'administration de liquides et de transfusion sanguine, ainsi que des médicaments pour aider à contracter l'utérus. Dans les cas graves, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour contrôler l'hémorragie. Il est important de diagnostiquer et de traiter rapidement l'hémorragie de la délivrance pour éviter des complications graves, voire mortelles, comme le syndrome de Sheehan ou bien même voir la mort Alors, maternelle. donc, on va voir Euh, les bilans. Donc, on a une hémoglobine à 5,5 pour un hématocrit à 42%. On a des blancs qui se maintiennent. On a une thrombopénie, bon, limite à 100. On a un TP qui descend à 50%, un TCH switch allongé, TCA, fibrinogène un tout petit peu diminué. Alors, ionogramme, alors la glycémie 2,2, urétal switch, créate aussi. Les gaz du sang, une petite acidose derrière métabolique avec des lactates un peu augmentés. Vous avez mis d'abord le STG. En fait, c'est juste pour mettre en évidence le tachycardie sinusale, c'est tout. Tachycardie C'est ça sinusale, l'objectif. après, c'est pas très clair. Pour un étudiant jeune, il faudrait du côté gauche, il faudrait le microvoltage, mais bon, tachycardie sinusale, les coqueurs tranquilles, et c'est tout. D'accord. OK. Alors, je dis, Eddie, Ouais, très bien. Euh, binôme. Euh, c'est moi, Emmanuel Ossad. Oui, oui. Tu veux rajouter quelque chose? C'est vrai pour les références, le plan de scénario c'est très im film cases اللي فيها nightmare cases. OK. Ouais. pour ايوا هذاك pour فيها تيهضروا على لي زوبجيكتيف لو تيم وورك yeah, والكرايسيس ريسورس مانجمنت. yeah, c'est ça. واو. Donc vous auriez dû rajouter ça في les objectifs pédagogiques. قال أجبتناهم لا ما شفناهم. ما قريناهم. بانتليش. ما لا بانتليش. سي حيتاش سد بروفيسور نوها وين نقص ديك لابارتي ديال لي زوبجيكتيف. حيت انت نعاودو نشوفوها أستاذ s'il vous plaît. les objectifs. Eddie, voilà, avec Savoir le demander de l'aide. Là, savoir demander de l'aide. Ça fait. Il y a les Oui, oui. le non technique. Ça aurait pu être plus euh, la communication de groupe, crisis management, d'autant plus que votre référence elle est basée sur le crisis management. Se limiter parmi les 6 objectifs à un objectif, savoir appeler à l'aide, c'est bon. C'est savoir appeler les AV, savoir demander les AV. Voilà. Ouais. Ça aurait pu être mieux développé. Mais de toute façon, c'était très bien. Et aussi, on s'est inspiré aussi d'un scénario de la saison 3. Ouais. اللي هو كانت فيه Donc, c'est un scénario simple de quelqu'un qui a accouché, limite macrosomie, Voilà. et vous allez discuter la prise en charge. Le saignement, c'est pas quelque chose de phénoménal. Oui. C'est une maladie gérable, les mesures, les HADA. Sauf que Oui. peut-être par rapport il y a des choses intéressantes qui seraient importantes à rajouter, notamment le débriefing. Donc, il faut arrêter le saignement, et donc c'est les 4 T dont vous avez parlé. Et il faut visualiser la place de l'examen sous valve ou la révision utérine, puis le tamponnement en attendant. Ça a été très bien. Maintenant, par rapport à la réanimation, la place du remplissage, ça méritait d'être un petit peu plus développé. Pour les objectifs de tension artérielle, il ne faudrait pas rétablir la tension normale. Pour les 3 scénarios qui parlent de l'hémorragie de la délivrance. Les C'est potentiels tant que le robinet محلول, tant que le robinet est ouvert et le saignement n'est pas maîtrisé, si vous ramenez la pression artérielle à une pression artérielle normale, vous risquez de majorer le saignement. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment, on s'est pas vraiment intéressé au remplissage parce qu'effectivement, il faut d'abord lutter contre l'hémorragie et l'arrêter, puis remédier après à ça.
Très bien. Les autres choses, très très bien. Les autres choses à rajouter par rapport à l'acide tranexamique, qu'est-ce qu'on a? La posologie, comme quoi Là, on peut l'utiliser. mais chez la posologie, les autres molécules, il y a deux molécules intéressantes à soulever dans je vais deux le premier groupe. Le C'est le calcium, sexe. le Ouais, le calcium, le calcium. calcium. Si, De même, le calcium. Mais Belièche, donc c'est moi. C'est quel? Il faut que ça C'est ressorte. A2+, de Ok. même, c'est Ou le A2+. fibrinogène? Oui, ciao, Oui, de même, c'est Tout A2+, à fait. Donc virgule, c'est fibrinogène. moi qui n'ai pas fait J'ai vu. attention. Eh bien, c'est parfait. Alors, Parfait. toute dernière question, Manal et Ayman, quel est votre diagnostic final? Pourquoi la CNP? En fait, c'est juste une atonie utérine. Une atonie tout court. Très bien. voilà, c'est parce que Voilà, pourquoi on a Sur parlé de la sur une macrosomie? Parce que, macrosomie. oui, macrosomie au sein de C'est bon, c'est bon. On est accouchement d'accord. à domicile, travail long. Ah, puis on est d'accord, complètement d'accord. Très bien. Très bien. Allez, on va passer au dernier scénario, les amis, si vous voulez bien. Je vais juste l'ouvrir chez moi. Et ça va être le dernier duo. Donc, normalement, c'est Zineb et Mouad. Alors, qui va Oui. lire? Bon, je vais faire le briefing et Mohamed va se charger de débriefing. Ça va? Ça vous va, monsieur? Vas-y, Zineb. Alors, bismillah. Donc, il s'agit d'une patiente de 35 ans qui est obèse, âgée de P2. À l'admission, on a eu une hauteur utérine élevée avec notion de travail prolongé. Actuellement, elle présente un malaise post-accouchement. OK. Alors, comme signe fonctionnel, on a la patiente qui a 35 ans, sexe féminin, avec un poids de 90 kg et une taille à 166 mètres, avec un malaise à 5 minutes de son expulsion. Elle présente comme signe associé l'asthénie, la pâleur et la polypnée. Mode d'admission, ça a été aux urgences de maternité. Et comme signe critique, on avait la détresse hémodynamique. Donc, pour les antécédents rénaux, à part les obstétricaux, on a eu la patiente G2P2 avec G1 ABV sans anomalie. J'ai juste la grossesse actuelle qui était non suivie. Donc, pour les signes physiques, on a sur le plan respiratoire une fréquence respiratoire à 28, pas de cyanose, pas de signe de lutte, pas de râle, SpO2 à 97, fonction circulatoire, c'est une fréquence cardiaque à 110, PA à 90-50, il y a une pâleur avec une PAM de 63, TRC allongé, auscultation tachycardie et tracé du scope système tachycardie sinusale. Sur fonction neurologique, on a une patiente qui était 14-15e, AGT, pas de déficit, les pupilles réactifs et sans convulsion auparavant. Sur l'examen somatique, on a le saignement long actif par le vagin avec une expulsion qui est faite placenta intacte, examen sauvage sans anomalie. Donc, on a éliminé d'emblée l'atteinte de la sphère génitale. Le sac de recueil contenait 550 cc, révision utérine négative avec les parois utérines intactes et le globe utérin non constitué. Comme ça, on annonce notre diagnostic d'atonie. Donc, glycémie à 1,1 g par litre, température à 36 et LEVA à 3 dixièmes. Après, comme checklist d'équipement, on avait la réanimation respiratoire, hémodynamique, le chariot d'urgence, l'appareil ECG, monitorage multiparamétrique, le défibrillateur, parce qu'on ne sait jamais, la patiente peut se décompenser, des gants de révision, plateau de radiologie à côté, radiologie interventionnelle à côté. Pour les drogues kits, bien sûr, la sonde urinaire et tout. Pour drogue kit, on avait l'adré, le dobutamine, noradré, le sac de recueil, sonde de Bactrim, les traitements utérotoniques, à savoir cytotec et misoprostol, qu'on espère avoir dans les hôpitaux aussi. Pour les préparations de simulateurs, on a un simulateur haute fidélité sexe féminin, un ventre légèrement ballonné pour mettre en évidence l'utérus qui est augmenté de taille. Deux voies veineuses périphériques au niveau des membres supérieurs gauche et droit. Ils sont urinaires avec poche à urine graduée pour quantifier la diurèse et des lunettes d'oxygène, vêtements simples. Alors, Est-ce le qu'on peut passer? déroulement des scénarios. Exactement. Donc là, au niveau du scénario, on a opté pour deux options, parce qu'on ne savait pas si on devait calmer la patiente, calmer le cas ou pas. Donc pour la première, c'était l'optimisation hémodynamique. Monsieur Khatka, هذيك la fréquence cardiaque le carreau parce qu'il y a شي حاجة مدرقة تحت منه هذا qui n'a pas. Oui, هبطي شوية لتحت. مالك حستوه أنا يلا زيد Ah non, ça fait la texture, monsieur. rien Donc, touché optimisation. votre écriture vas-y Oui, oui, oui.
Donc, optimisation hémodynamique, il y a le remplissage 20 cc qui est d'eau sur 20 minutes par des cristalloïdes réchauffés, exercice des ampoules en hiver. Et là, on souligne l'importance de l'introduction précoce, 10 unités de syntocinon en hiver et 20 unités en perfusion. Donc, si ça marche, on aura une fréquence cardiaque à 90 avec une PA de 11,7, c'est la permissive dont on parlait toujours, avec une SPO2 de 98, donc on est bien. Là, c'est l'autre côté. Là, on a la patiente qui s'est stabilisée. Là, par contre, si la patiente ne se stabilise pas, donc on aura une décompensation légère avec une fréquence cardiaque à 140, PA 80-40, PaO2, SPO2 plutôt à 97. Donc là, on n'avait pas d'amélioration, bien sûr. Donc, on a ajouté les prostaglandines à 500 microgrammes, alors avec un max de 3 ampoules par jour, mise en place de centres de tamponnement intra-utérin de Bacry, en attendant, pour évaluer et en attendant son effet. Comme ça, sinon, on prévoit le passage au bloc. شنو هذاك اللي فيها؟ Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, transfusion de 4 kg globulaires avec 4 PFC, le ratio 1-1, avec 1 gramme de CA2+, et bien sûr, de thérapie, puisqu'on a fait la révision utérine, qui est un geste un peu invasif. Si on peut passer, monsieur, si vous Le le permettez, paradigme s'il du vous plaît. débriefing. Donc, tu as dit que c'est moi Oui, qui va le donc faire. c'est Mohamed qui va s'en charger, oui. Vas-y, moi, Alors, débrief. professeur, l'hémorragie de délivrance, c'est défini par des pertes sanguines qui sont supérieures à 500 cc, quel que soit le mode d'accouchement. C'est ça ce qui est nouveau par rapport aux anciennes définitions. Il est dit sévère, la recommandation française à partir de 1 litre et la recommandation anglaise à partir de 2 litres. C'est une pathologie qui est assez fréquente nos maternités. C'est la première cause de mortalité maternelle. Mais moi, je vais souligner quelque chose. La meilleure chose, et la prévention, elle ne commence pas à la salle d'accouchement, elle commence bien avant les consultations prénatales. Les principales causes, c'est l'atonie utérine et les secondaires le diabète, les secondaires, par exemple, un diabète ou une obésité, elle va entraîner une macrosomie qui prédispose à l'atonie. Ce sont des mesures simples qu'on peut faire en consultation prénatale, qu'on va anticiper tout ça. Donc, j'insiste sur l'importance de la consultation prénatale dans la prévention, sur le contrôle, pour le contrôle et le suivi de la grossesse. L'admission, le jour de l'accouchement, il faut faire attention les signes précoces dès que la hauteur utérine qui est très augmentée, qui a un solide d'alarme. Il faut faire, il faut faire une délivrance qui est dirigée. C'est-à-dire, dès le dégagement dès le dégagement de la tête, il faut injecter l'ocytocine. Il faut toujours anticiper, il ne faut pas agir en retard. Et une femme qui vient d'accoucher, il faut une surveillance stricte en salle d'accouchement de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de l'état du globe. Lorsque l'expulsion est faite, il faut toujours examiner le placenta en totalité à la recherche d'une rétention placentaire. Après, il faut toujours quantifier le saignement par la mesure le sac de recueil. Et voilà. Prévenir mieux que guérir. OK. Donc, je vais juste dérouler les examens que tu as demandés. Donc, vous avez mis une hémoglobine A7 pour un hématocrit 40%. Des blancs, vous avez mis 7500. Lymphocytose MZNA, les plaquettes à 100 000. Et les ONEG, RA négatif, TP 60%. TCA, ça va aller. Fibrinogène, ça va. Alors, Yono, tac, tac, tac. Urée 0,76, créate 15, CRP 20, acidose, lactate limite, acidose métabolique, troponine négative, ECG, bon, tachycardie sinusale, tac, 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 ok, avec un mercure. Alors, radio de poumon. Il y a radio de poumon. هيا مسر كاينه تحت راه غير المشكله ديال الميزون باج. Merci. Radio de poumon, elle est là. L'éco-cœur, elle est là. Monsieur, on n'a pas supprimé, on a oublié de la supprimer. L'ancien scénario. Oui, oui. Ah, de l'ancien scénario, on a oublié de la supprimer. Ah, donc à dire خاصكم تحيدوها. Ah oui, oui. Ils ont des hypothèses. Oui, monsieur, on a opté pour un scénario qui était un peu positif. Vu داك الشيء الخايب اللي كنشوفو ديما في les maternités. J'espère que ça vous plaît. وزينب تدوي مع مسيو ماترنيتي هادي بيخاصمك معنا. لا كسر على الرباط ماشي هو ماشي هو. Taisez-vous aussi sur YouTube. ماشي الرباط ديال فرنسا.
كلشي زوين هنيونا. Alors Dodo. Les références d'Yelkon, c'était quoi? C'était la Société française d'anesthésie et réanimation. Quelle année? J'ai pas vu l'année sincèrement. Minimum. Et il faut faire attention à je pense de plus en plus il vaut mieux aller se diriger vers une littérature anglophone parce que معطلين Comment شوية c'est pas comme صحابنا. ça? معطلين. La définition c'est quoi? D'ailleurs c'est pour tout le monde. C'est plus de 500 cc, quel que soit le mode d'accouchement. Et c'est le Ah, diagnostic positif. في le débriefing ديالكم درتو 500 ودرتو 1000 La 1000, pour c'est le... la sévérité. C'est la sévérité. Là, je vérifie. لا أديب قالها oralement mais خلى l'ancienne mais elle a dit oralement. C'est écrit l'ancien. D'accord. Là, Mais elle a oralement, dit Pour qu'on soit d'accord, c'est supérieur à 500, quel que soit quel le que mode soit. d'accouchement, oui, et la sévérité supérieure à 1000, quel que soit le mode d'accouchement. Hein. oui. هو زاد pour la sévérité قال que les Français plus de 1000 ou les anglophones plus de 2000. 2000, oui. Ouais, C'est ce qu'elle a dit. mais bon, le plus important, le changement de la définition, il y a la notion de 500, quel que soit le mode d'accouchement. Maintenant, la sévérité ne se limite pas qu'à l'estimation du sang. Il y a aussi le retentissement que vous avez très bien présenté. Très bien, d'accord. C'est bien d'insister sur la prévention, le débriefing. Si Mohamed, tu veux rajouter quelque chose? Franchement, j'ai trouvé assez cohérent, sincèrement. Ouais, c'est cohérent. C'est très cohérent. Il manque peut-être le fibrinogène sur le table. Alors, Elle avait un fibrogène qui tu as dit bah, dès que le calcium fibrinogène, mais j'ai pas trop entendu. J'ai zappé. لا Non, quel calcium. quel le calcium? Là, je parlais l'autre, le troisième scénario. Alors, Ah, ok. là, sérieux, il y a des Hmm. fibrinogènes, il y a tout pour traiter les hémorragies du Ah, postpartum. ben, yes. Ouais, mais- mais c'est pas grave. On a insisté sur le groupage. Normalement, le groupage, c'est hyper important. C'est très bien. Très bien. C'est C'est bien aussi le fait les scénarios d'Yelcom. C'est pas que ça va pas et ça va. Particulièrement l'hémorragie du postpartum, parce que cette hémorragie du postpartum, comme vous l'avez très bien précisé, elle passe par des stades et des traitements de première intention et des traitements de deuxième intention. Donc, ce que vous avez fait sur ce scénario, le fait, Naho, il y a une première intention, vous allez commencer beaucoup de choses à réanimer, à administrer des médicaments, mais en deuxième intention, particulièrement en fonction de la sévérité ou là, avec l'évolution du timing du saignement. Là, vous passez à une autre étape, vous allez passer sur le prostone, calcium, fibrinogène, etc. Et les mesures chirurgicales. Donc, j'ai bien aimé cette particularité de mettre première intention, deuxième intention. Au Drey, j'aimerais dire que nous aussi, on a parlé du groupage. On a, disons que normalement, le groupage fait partie du suivi de la femme enceinte dès la première consultation. Donc, normalement, il doit être une partie intégrante. Mais si tu as accouché, le groupe sanguin. oui. Très bien, parfait. C'est bon, les amis. Je pense. Alors, Oui. Dodo, je te donne 60 secondes, tu vas m'envoyer le classement. Oui. Bon, ça va être un classement. Professeur, Allez. professeur, j'ai quelque chose à ajouter. Professeur, c'est vrai que zama, le cas qu'on a présenté, c'est zama, pour une femme, c'est rare parce que كيف ما قلتي خاص le papa et la maman خاصهم يكونوا زعما porteurs de l'anomalie. Voilà, mais zama, l'idée c'était quoi? C'était de ne pas dire voilà, on a examiné. Oui, oui, c'est. قلبها فلوس أصاحبي لا بغيتي قلبها فلوس. Là, au stade, on défend notre cas comme tout le monde. On défend notre cas comme tout le monde. L'idée c'était quoi? C'était de dire comme quoi, zama, si on trouve rien sur l'examen clinique, peut-être il faut chercher ailleurs, chercher un trouble d'hémostase, une maladie de Villebrand, une hémophilie, quelque chose zama, qui peut expliquer avec le saignement. زعما واخا ما لقينا والو في l'examen clinique, l'utérus il est normal, la délivrance دارت مزيان كلشي مزيان. Voilà, donc D'ailleurs, c'est présent au stade la référence de l'SRLF. On l'a pas inventé.
كنت بريزون كما قال زين. صافي سي بون سي بون. Faut explorer toutes les pistes, ça doit Alors, passer Dodo, tu vas exceptionnel. m'envoyer en privé ton classement. Et je ne vais pas dire le classement maintenant, c'est à la fin de l'immunité. اه بس تخصنا الكلاسمون باش عاد نزيدو نسخنو فهمتي Là, là, ça sert à rien. Ça باش sert à rien. ديزيسبيري Ça sert à rien. لا J'ai rien compris. Oui, j'ai rien compris. C'est dans quel sens, Dodo? C'est dans ce sens. Non, le premier chiffre, c'est le mieux classé, c'est ça? Là, je t'ai envoyé en fonction de la présentation. Euh, Je te attends, dirai. il l'a dit. Maintenant, je tape. اه كنت كنتسنى تغلق السيد كامل. C'est toi, le classement. Mais je le lis de gauche à droite ou de droite à gauche. مفوضات. Comme ça, ben, نضيعوا حتى واحد. شي اوديو استاذ. ما عندي من الخط الثلج. تبعناك حنايا the simpler the better. Bravo les amis, c'était vraiment excellent. ميرسي امين. Merci, Amine. Merci. Merci, mais on a les points de l'originalité. خاصهم يعطيو سميتو ديك براءة الاختراع. صراحة عجبني السيناريو ديالكم أمونا. صح؟ فهمت كان كان شوية كرياتيف الصراحة. شوية بزاف. هذيك البي ار هي اللي خرجت عليكم. لا en fait c'était normalement غير كان خصني نكتب في العنوان ان سيتي ميوكارديت فيغال اما نورمالمون راه مشينا بلوبتيك ديال ميوكارديت فيغال ولكن الا درتي ميوكارديت فيغال غتولي اوغ سوجي لا وي هادشي اللي بغيت لي زورجونس نقول لها اوبستيكال باسكو اون دون لورجونس اوبستريكال امونا. صافي دراسك ما سمعتش والو. صافي المهم بون صافي مزيان اوريجينال سي كونت. منى راه ما حاملينكش. لا حاشا. هاني Ok, alors j'ai le classement. On تقول va pas le dire, mais écoutez, اسمع. L'immunité, ça va être un multimètre. Comme d'habitude, celui qui gagne le confort, il a 10% de plus le multimètre. Quand le multimètre, il y a 20 questions, donc le maximum, c'est 20 000 points. Donc le binôme qui gagne, il a 2 000 points pour chacun. Il y a 4 000 points de plus. Le binôme classé de Balloul, il a 4 000 points de plus. Et les notes ديالكم, vous avez compris. مثلا نقولوا مثلا منالو وايمن هما اللي ربحوا عندهم 4000 بادين 4000 وغنجمعوا لي نوت ديالهم ونشوفوا qui est le binôme qui a gagné. Donc le premier binôme il a 4000 points de plus, ça fait. Le binôme classé deuxième il a 2000 points de plus اللي هم زعما la somme ديالهم. Le duo 3 اللي classe à troisième في les scénarios il a 1000 points de plus pour les deux. Et le duo الآخر c'est Sfenja, 0 point de plus. Donc, il doit vraiment se battre pour le multimètre. Ça fait? Donc, le multimètre, écoutez, vos sommes de duo vont être rassemblées plus les points obtenus sur le confort. C'est bon? Oui. Donc, je vais partir ouvrir mon multimètre. C'est 20 questions rapides, 15 secondes par question. Mais pour la plupart, ils ont été cités dans les débriefs. Donc voilà, allez-y. Vous allez pouvoir vous connecter tout de suite même. Allez-y. Allez-y, les amis, tout le monde. Allez, connectez-vous. Je sais que vous avez maintenant l'habitude de le faire, donc je ne me fais pas de
d'inquiétude. On y va? اوكي مازال واقيلا خاصني. Avant la première question, on va dire est-ce que vous êtes tous là? C'est bon, tout le مم. monde est là et on va commencer. Première question. Le seuil retenu pour définir une hémorragie de postpartum est estimé à. Bravo, elle est comme c'est 516. Très bien. Ce rapport peut être prédictif du risque hémorragique. Lequel? Et c'est le choc index, c'est le rapport de la fréquence cardiaque sur la PAS. Quand il est supérieur à 1, on sait que les choses ne sont pas vraiment trop bien. Très bien. C'est le choc index. Troisième question. Le syndrome de défibrillation biologique est caractérisé par tous ces éléments, sauf et ça, on le voit dans les saignements sévères, y compris l'HPP. Bravo à l'école. En fait, c'est la baisse préférentielle du 2. Et quand le 2 et le 5 baissent à la fois, là, on est beaucoup plus, on bascule beaucoup plus du côté de la CVD. D'accord? C'était la bonne réponse, c'est-à-dire la mauvaise. C'est-à-dire, ce n'est pas la baisse préférentielle du facteur 5, mais plutôt du facteur 2. Très bien. Les 4 T des étiologies des hémorragies du postpartum comportent tous ces T, sauf en fait, la bonne réponse était thème qui n'existe pas parmi les 4 T. Il y a tone, il y a tissue, thrombin ou tezidolium trauma. Très bien. La première étiologie des HPP secondaires, c'est-à-dire qui surviennent 24 heures après. C'est-à-dire, il n'a pas saigné au départ, il a commencé à ressaigner. Quelle est la première cause? Très bien, c'est l'endométrie. Bravo, c'est la première cause des HPP secondaires. Allez. L'injection prophylactique de l'ocytocine est recommandée généralement, je dis bien généralement, au dégagement de excellent, l'épaule antérieure. La manœuvre de Brand et Andrew correspond à une traction contrôlée due du cordon. Ah, Zama, vous êtes catastrophé. Vous ratez aucune question. C'est bien. Allez. En cas d'inefficacité de l'ocytocine pour l'arrêt de l'HPP, nous pouvons administrer donc dans un deuxième niveau d'intervention, c'est les prostaglandines type sulprostat. Très bien. La définition classique de la prééclampsie comporte tous ces éléments, sauf, je dis bien classique. Très bien. Alors, regardez maintenant ce que je vais dire. Dans la nouvelle définition, un élément n'est plus obligatoire. Lequel? Élément qui n'est plus obligatoire. Et on peut quand même parler de prééclampsie.
Très bien, c'est la protéinurie qui n'est plus obligatoire. On peut avoir de l'HTA à partir du 20e semaine d'aménorrhée, soit qu'on a de la protéinurie, soit qu'on a un dysfonctionnement d'organes. Donc, il n'est pas obligatoire pour parler de la pré-éclampsie. Le médicament de choix pour le traitement d'une éclampsie est très bien, c'est le sulfate de magnésium. Très, très bien, c'est un mot-clé célèbre. Les critères de surveillance d'un traitement par sulfate de magnésium comportent tous ces éléments sauf la pression. En fait, il va falloir surveiller la fréquence respiratoire. On fait des bradypnées. Un premier signe de surdosage, c'est l'abolition des réflexes ostéotendineux. Alors, la diurèse, on ne surveille pas parce que le sulfate de magnésium, il est, on va dire, directement toxique pour les reins, mais on sait que si la diurèse baisse, il y a risque d'accumulation du sulfate à l'intérieur du corps humain. La pression artérielle, elle est très peu citée comme élément de surveillance. Et l'antidote, vous le savez, c'est le gluconate de calcium. Allez, on va passer à autre chose. Les critères de définition de la cardiomyopathie du péripartum comportent tous ces éléments sauf. En fait, ça survient en fin de grossesse et classiquement, on dit jusqu'à 5e mois, mais en général, c'est en péripartum immédiat. Les facteurs suivants sont considérés comme de risque de la cardiomyopathie du péripartum, sauf très très bien, bravo. Et vous répondez vite en plus. Les examens complémentaires suivants peuvent aider, je dis bien de routine, au diagnostic de la cardiomyopathie du péripartum, sauf quelque chose qu'on ne va jamais demander de routine, c'est excessif. Très bien, très très bien. Bravo. C'était la biopsie endomyocardie. Je dis bien en prépartant, les médicaments suivants peuvent altérer le fœtus, sauf alors, les IEC, les Arador, Doulber, les bêta-bloquants, je dis bien on dit, je ne suis pas très sûr que ça donne un retard de croissance intra-utérin. Peut-être en prépartum, on peut lui préférer d'autres molécules. Le dérivé nitré, oui, ça passe en prépartum sans problème. Allez. La cardiomyopathie du péripartum est associée à un risque thromboembolique très élevé. Vrai ou faux? Alors, c'est vrai pour trois bonnes raisons. On a déjà l'état inflammatoire, on a aussi l'état gravidique et on a aussi l'hypocynésie des cavités cardiaques. Et ces trois éléments-là, ils favorisent la survenue des risques thromboemboliques et ça justifie la prévention de la maladie thromboembolique. Le traitement anticoagulant, il est obligatoire chez la cardiomyopathie. Sinon, tout à l'heure. Voilà. Donc, et ça Il y a justifie une justement. dilatation, donc la stase, donc la thrombose, et donc il est indiqué d'anticoaguler ces patientes. Très bien. Et vous avez écouté si Edip, c'est qu'il faut vraiment, vraiment ne pas oublier ce chapitre, ce volet-là, le traitement anticoagulant dans la cardiomyopathie du péripartum. Allez, encore trois questions, les amis. Un médicament spécifique a été utilisé dans le traitement de la cardiomyopathie du péripartum. Lequel? Et ça tombe bien parce qu'on a discuté pendant les débriefs de vos scénarios. La bromocriptine. Très bien. L'avant-dernière question.
Les critères diagnostiques de l'embolie amniotique comportent tous ces éléments, sauf alors la fièvre n'est pas trop décrite dans le diagnostic de l'embolie amniotique. Alors, toute dernière question qui peut tout changer. En cas d'ACR maternel, la décision d'une extraction fœtale est décidée généralement à quelle minute? En général, c'est à la 4e minute pour permettre d'extraire le fœtus à la 5e minute. Et je reprends une phrase qui est chère à Adib. On va extraire le fœtus pour sauver la maman. Très important parce qu'on a l'impression qu'on veut sauver le fœtus. Oui, c'est un peu, mais c'est d'abord pour sauver la maman. Je vais arrêter le partage chez moi et je vais voir vos scores. On va faire les calculs. Vous avez vos scores et que chacun fasse ses calculs. C'est bon? Alors, je vais faire mes calculs. Alors, le duo. Attendez 2 minutes, je fais mes calculs. En tout cas, le quiz a été gagné par Zineb, encore une fois. محيحة. مصاحبة مع مانتيمتر زينب. زينب. نعم أستاذ. واش مدورة مع مانتيمتر؟ لا أستاذ ضل مدورة مع À chaque fois que tu gagnes, تبارك الله ما شاء الله. أستاذ البروبوزيسيون الأخرى كاين واحد ريفيرونس كتقول 5 دقائق خليني نحسب ودخل خلينا غادي نتلف. العد هاد خليه المعاد واحد انا تيكون نجاوب انا نجاوب جاوب il a أديب جاوب à quel moment la décision est prise? L'objectif, c'est d'extraire en moins de 5 minutes. Donc, la décision doit être prise à la 4e minute. Ah, d'accord. C'est la façon dont il a posé la question. Et pour Manal, là, je t'ai mis les commentaires l'explication physiopathologique de la prolactine. C'est une protéine, la 16K-DA-prolactine, qui est toxique sur le cellule endothéliale et sur le cardiomyocyte. Je t'ai mis l'explication. أستاذ أديب بغيت نسولك. Oui. أستاذ على وديت ديك لا سيمولاسيون اللي كاينة في مراكش واش نقدر نحضر واخا هي ديال لي ميدسان؟ ما سمعتكش pardon. Le داك DU. ليفينمون لا ليفينمون دو سيمولاسيون اللي كاين في مراكش في جويلية. هذاك pour tout le monde, هذاك médecin et étudiant. مرحبا. La فري SIMCAP. داكور. La SIMCAP, c'est pour tout le monde. Tout qui s'intéresse à la santé, 1000 مليون مرحبا به. شكرا. راه دابا الرئيس غيصيفط les modalités d'inscription داك الشيء. Même il y aura des inscriptions il y aura même des inscriptions par rapport aux différentes compétitions. Même si vous voulez participer à une compétition donnée, vous êtes les bienvenus, Inch'Allah. Marhaba. Ça sera quand? Juillet. 6 à 8 juillet. Du 6 au 8 juillet. كتشارك في une compétition ou là? Oui, c'est des compétitions. Bon, même pour les gens qui ne participent pas à les compétitions, ils sont faites de façon à ce que tout le monde puisse apprendre. Donc, D'accord. même les gens qui vont assister. Et puis, il y aura plein de choses la matinée. Il y aura les écosses. Ça, c'est beaucoup plus pour les étudiants. Pour vous, 5e, 6e année, vous entraînez pour les écosses s'ils sont disponibles les facultés d'IELCOM. Puis, les scénarios il y a des trucs artistiques. Attends, vous allez vous éclater. Alors, Merci, ce n'est pas que pour les médecins ou les infirmiers confirmés, même pour les étudiants médecins et infirmiers. Et de différents merci. Alors, j'ai mis moi les points, je suis en train de faire les totaux. أنا داير لك الإشهار منك اليوم أخويا. ما بغيتش نتلفها كمل معاهم أخويا. Au fait, il y a cette compétition extrêmement intéressante. Il y a une compétition l'ophtalmo, dit que c'est spécifique pour les étudiants et les كاينة spécialistes. ديال الراديو جو بونس. La radio aussi. Mais l'Écosse a dit que c'est pour tout le monde, particulièrement les étudiants. Même les médecins généralistes peuvent le faire. Il y aura des écosses de pédiatrie, des écosses de gynéco, un examen clinique final, D'accord. avec plein de stations. Il y aura éconoférum des éliminatoires aussi. Et puis les gens vont assister à tout. C'est un apprentissage. L'objectif, c'est pas la compétition. Ouais. L'objectif, c'est que les gens apprennent, acquièrent des compétences et accès au centre de simulation au matériel.
C'est ça le. تكون في لا فاكولتي. غيكون مرات النهار في لافاك والعشيه غتكون في لو تياتر رويال لي كومبيتيسيون ديال لي سيناريو ملتي بروفيسيونيل. نايس داكور. نايس. نيفو طالع أستاذ هذا السيت اب. Très bien. Moi, j'ai fini. Ouais. واللي غيربح راه غيمشي شي حاجه مونديال كوم دابيتود. اوه Alors, Dodo, الله donc وي. avant que je donne les notes, tu vas nous Mm. dire le classement de tes duos et comment ça a été. C'est un classement qui est subjectif de toute façon parce que les scénarios كلهم زوينين ou bien faits ou beaucoup d'efforts فيهم. Donc moi personnellement je كنت حرت ما بين deux. Parce que il m'a paru sur la rédaction beaucoup plus d'engagement par rapport à la recherche bibliographique. Et donc j'ai mis le premier scénario présenté en premier, Wahaf et l'hémophilie. On considère. J'ai mis la cardiomyopathie du péripartum en second, parce que la recherche bibliographique dedans, elle était phénoménale, ça se voit qu'il y a eu beaucoup de recherches. Et par rapport au khidma ديال aussi, j'ai tenu en compte le khidma ديال les bilans, les examens complémentaires et comment ils sont articulés sur la scénarisation. En troisième lieu, j'ai mis le quatrième scénario d'hémorragie de la délivrance. Et le quatrième, c'est le troisième scénario. Hadak, c'est plutôt la rédaction du débriefing qui a fait la différence بيناتهم. Mais ça Bien. reste subjectif. Arrête pour vous dire, là, on a été complètement en accord sur ce même classement. On a douté un peu entre le premier et le deuxième, mais c'est vrai que sur le premier, c'est vrai que c'est un peu oven, mais il y a beaucoup de travail derrière. Et du coup, le duo Ptihal et Khalid, vous avez 4000 points de plus. D'accord? On verra si ça va vous servir par la suite ou pas. Donc, le duo Mona et Ayoub, vous avez eu 2000 points de plus. Le duo Mouad et Zine, vous avez eu 1000 points de plus. Et le duo Manal et Ayman, vous avez eu 0 points de plus. D'accord? Les totaux, les totaux, le duo qui a eu le plus de points, il est immunisé. Donc, il passe au quart de finale. D'accord? Le duo qui va avoir le moins de points, chaque membre de l'équipe, il aura un vote contre lui. Melloul. Vous avez compris? Le deuxième, troisième, ils n'auront rien. Tout va bien. C'est bon? Alors, est-ce que vous avez compris? Le premier duo est immunisé, il passe. Le dernier duo, les membres d'Yaoulou, chacun il aura une voix contre lui. Melloul. Alors, Zineb et Mouad, entre la somme et tout, vous avez eu 35 637 points. Zineb et Mouad. Vous avez été d'ailleurs classé premier et deuxième. Donc, 35 637 points. 1000 points les quintaines. Le duo Mona et Ayoub, vous avez eu, avec les 2000 points les quintaines, vous avez eu 32 927 points. Donc, pour le moment, vous êtes en deuxième position. Le duo Ptihal et Khalid, vous pouvez vraiment profiter des 4000 points, mais votre maintien n'a pas été terrible. Et du coup, les 4000 points, quand vous avez eu 32 856. Alors, Ayman et Menel, vous avez eu 29 510. Donc, le duo immunisé, c'est Zineb et Mouad. Bravo, très très bien. Donc, Zineb et Mouad, vous partez en quart de finale parmi les 6 derniers. Et Ayman et Menel, vous avez chacun une voix contre vous, d'emblée. Et je vous demande maintenant de voter contre un seul, Manghir Mouad et Zineb. Celui contre lequel vous allez voter, même Sahbou Radimchi. Allez-y. C'est ce que nous appelons le destin lié. Allez. Moi, je vais آه me... قضية حمضة أستاذ. Les seuls assurés des cartes finales, c'est Mouad et Zineb. Le reste, tout le monde est en ballottage. Votez contre une seule personne et en privé, comme vous avez d'abord l'habitude. وسط انا ومعاد نقدروا نفوتيو ياك Mais bien sûr.
دونك نادي واش هذاك معاد عاداك بهذوك لي كيستيون حامضين حامضين. كل واحد فيكم يخرج لي شي كيستيون ما دايراش. صدرة راه تمارة هما اللي داكشي علاش هما اللي تما. غيخدموا على الاستراتيجي دابا. سي او لي بلو غون بينيفيسيير. Alors, j'ai un vote, il me faut 7. مساكن أستاذ كاع ما فطروا على خاطرهم اليوم. Tu sais, les malades, ils arrivent. Ah, tu sais, les malades de l'obstétrique, ما تيجيو. Adib, peut me confirmer. ما تيجيو. C'est pour ça qu'on a fait obstétrique. مع البغرب ومع 4 الصباح. يجيو إما مع السحور ولا مع الفطور. وحق الله العظيم زعما سي quand on faisait nos gardes maternité ما يمكنش. C'était ça l'idée de faire. J'ai un deuxième vote, allez-y. ومع المغرب تيجيو لي زيموغاجي. هذاك الشيء داروا هما بزاف. J'ai un troisième vote. Allez-y. عرفتي دابا الواتساب اش داير؟ غيكون خدام معاكم الواتساب دابا طا 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 الشاط نايض. ولي كوتش خدامين تا هما. هذوك لي مساق. كوتش لي كوتش نوتر لي كوتش نوتر أستاذ. احيانا على احياني عليكم. ماشي نوتر والله. عثمان وهذا أمين بعدا عثمان. شوف عثمان شوف راه البروف ديالك. عثمان. عثمان عثمان راه دكا. دو غاد سهل. يلا j'ai besoin de 5 autres votes. وجينيكو عثمان ياك. وي. جاتك شي ايموراجي مع المغرب. سي اوزيك سي شي حاجه. تي بريزونتي. ما مسوقناش ما كي مسوق. بريزونتي واقيلا. ويليت على تي بريزونتي. انت شوف راه بوراقي. زعما غتشدوا الضحكه ولا لا؟ لا راه ديك العياقه زعما راني خدام طاقني التليفون. اش باش كتفوت لك الورقه انت تبانش مزيان. نقول لك حل شويه التليفون. اوبسيرفاسيون. اوبسيرفاسيون ما حدا شونس هذا مسطيل. أستاذ نبقى نوزين في الفرقة في الإبيزود الجاي. لا ولا باغي غير يجري عليها من دابا. لا بينوما ديالي. خلي تبان من بعد يتصيفا. خلي دابا داك الحنان والحب بلاتي. نخرج أنا سي مون رول سي دو كريي لي بروبليم. لا استاذ راه انا موعد واحد الصداقه ديال 15 عام استاذ دابا وصلت تشوفوا ثانيه. غوليم لا حتى واحد دابا تشوفي غوليم اش غيدير بلاتي. لي زام والله العظيم الا فيا الجوع باغي ناكل شي حاجه مع الناس غادي تعطيونا دوك لي 5 فوت ونمشيو نرتاحوا. سامي تعطل بحال اللي دار لينا الفطور. واخا عليكم ننتقموا. يلا جي بوزوان دو 5 فوت. واخا بغيتو تنتقموا بلاتي عليكم. غدا غادي نعيطوا عند لا بروف دو بيدياتري نصبح عليها توجي ديال لي كيستيون. يلا لي زامي. de faire la remarque. Ils sont 4 garçons, 4 filles. ياك. Oui. 4 garçons, 4 filles, 4 rouges, 4 blancs. D'accord. Et même les binômes étaient rouge, blanc, rouge, blanc. Les amis. شويه استاذ. اي راه عرفتي علاش؟ حيت دابا نقول لكم نتوما فوزيت جون باقيين صغار. حنا راه شرفنا. On n'a pas dit que la fraîcheur que vous avez, la voté. بغيتو تخدموا استراتيجي خدموها. نعم. دابا أستاذ الغيزونمون إلي دوبل باسكو كتفكر في هذاك اللي غادي باغي تفوتي غيطير مع عليه لاخر. هذاك سي بيان سي بيان. انا دوبل ترافاي. بلاصتكم نكون استراتيجي ما نعقل على حتى واحد واخا يكون ماشي غير خويا. ما دير لهمش دي كوليي دومينيتي ودي شي حاجه. كاين ديال الخير. بلاتي غير يفوتيو عاد هذاك الشيء مناش خايفين حيت ما عارفين شكون اللي عنده الكولي. Il pense à un, mais je sais qu'ils se trompent tous. Allez. عثمان باقي تيبريزونتي زعما خدام من نيتو. ياك امين داير فيها بطل عثمان.
Ouais, Allez, qui n'a pas encore voté? Ayoub, tu votes. Euh, Ayman, il faut voter. Manel aussi. Khalid. Et qui d'autre? ماشي واحد خرج من la réunion. Mouna, allez, Mouna aussi, il faut voter. 4. Allez, j'ai 4 votes bas. Allez-y. باقي لي 4. أستاذ جاتني شوكي شوية أستاذ. أنا تنشوف الشياطن، رانا تنشوف لي فوت. واخا سي معاد. جو سوي. وصلت لي ما عرفتش. إلا باقي ما فوتاش للآخر بوفي توجور سويتشي، يا اوكان بروبليم، ما يكونش افون لو ديرني. J'attends encore 4 votes. Allez-y. Khalid, ولدي. ظرافات. يا خالد. يا ولدي خالد. سي ديفيسيل الاستاذ والله العظيم. ما أنا نقول لك تخرنوش. راه حتى واحد ما غادي يبقى. On est là pour apprendre. Il y aura ni statut, ni ما سميت. تنساليو ضحكينا صافي. C'est le jeu. De toute façon, بقاو غير 3 épisodes. راه bientôt on finit. دغيا دازت. Comme quoi. صافي راه هاد لا سيمين غنساليو. أسقط العام. نعم. هاد العام كاملين نسقطوا أستاذ، حيدوا لنا الديكالاج في الرباط أستاذ. حيدوكم الديكالاج. والله عبروا. دوزو امتحان فيهم 3 شهور سطيتو. وي دوزو لنا باك تبقى شهر عاد تيدوزو البسيكياتري. إلا دار فيكم خير الأستاذ، برافو عليه. ما شفتش شي امتحانات تيدوزو في شهرين. واو زيد. أستاذ راك ولكن بالعكس باش كتخلي واحد. ديما حاسدين الرباط أستاذ على هاد القضية. ما وقعتكم قوستو علاش عليهم. تحدونا صافي سالين. باقي لي 2 فوت. عليه. أخي دير لهم كرونومتر هنينا. Là, c'est bon. Très bien. J'ai les 8 votes. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité qu'il veut utiliser? Je répète. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité qu'il veut l'utiliser? Non? أنا مازال ما فوتيتها أستاذ. مازال؟ واه. Oui, oui, مازال. حيت عندي حيت معاد بدل. باردون هذاك حسبت 8. ديزولي. يلا سي أيمن. شوف هادي باش يزال ياكل نار. تيبقاو لي هكا من نيتهم واخدين ضاحكين. كرونومتري لهم. ما صبروا عليهم مسكين، ماشي مشكل. لا بيانفيونس. 1 2 3 4 5. La bienveillance du golem. أنا كتب عليك. Les binômes pour les prochains épisodes, on va les décider d'avant ou là, c'est le prochain épisode? Le prochain. حيت دابا جوج بدلوا لو فوت. هذاك الشيء علاش جيت تنقول فين طرا. الله يهديكم بقاوش تبدلوا. الوغ 1. يلا أيمن. واحد لا مينيت سير بو. مينوت كاع. يلا 30 secondes. يلا 30 secondes pas plus. أستاذ.
Alors, Ayman, vas-y. واش التمجيد شنو هو؟ فوتي بعدا. غنشوفوا التمجيد. تتبقى بعدا. معاذ السيد كيقول لنا ما مسوقش ليكم زعما لا لا ضامن لا لا راسو تدوز واحد كيقول الله. لنا زعما واثق انا نقول هذاك الشيء كنبغي يخش 40 مرة. كاع ما وي نتهيأ فيه. خليه يبدا يبلبل كان يكتب دابا ويسيبريمي يكتب ويسيت نقول هذا الله يستر الله يستر. أستاذ أنا راه كنت كنسمع داك الشيء، أنا في لونفير كنت كنسمعو كل نهار في آه. طريق الستاج وفي الرجعة وفي الطريق راه كان صافي. عندي واش واحد التغيير ما يمكنش استاذ، راه كيدخلونا في رمضان مع 8 الصباح. ياك راه سي بيان من دابا تحل باش من بعد يجيك كلشي ساهل. أيمن لا بزاف. صافي أستاذ صافي. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a un colis d'immunité qui veut l'utiliser? Je répète pour la dernière fois. Est-ce que quelqu'un a un colis d'immunité qui veut l'utiliser? Personne? Ok, donc je vais dire les votes. Donc, je ne vais pas trop faire durer le suspense parce qu'il y a 6 votes contre la même personne. Et c'est contre toi, Mouna. Et du coup, c'est Mouna et Ayo qui vont nous quitter. Alors, Mouna, je te connais, ça fait 3 ans de Tanger. Tu étais parmi les plus régulières, toutes promotions confondues. Et je sais que tu mourrais d'envie de le faire depuis ta 3e année. Oui, c'est Et ton rêve est exaucé cette année. Et tabakallah alik, ma khayibtish ad-dan diali. Bravo. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? honnêtement, je m'y attendais vraiment pas vraiment, à cet épisode بالضبط. Mais en même temps, je me dis que je m'attendais même pas à نبقى la réunification صراحة. زعما je m'attendais à être éliminée bien avant. Mais alhamdoulilah, زعما je suis restée jusqu'à maintenant. زعما honnêtement, parmi mes principaux objectifs maintenant, les Pygmalions, comme je vous l'ai dit que l'épisode 0, c'était principalement de faire de nouvelles connaissances et de représenter au mieux ma faculté. Et j'espère que ça a été fait. J'espère que j'ai réussi à bien la représenter. Alors, si tu as bien représenté, c'est plus que représenté, tu as honoré Tanger, tabakallah alik. Et bien sûr, comme je dis toujours, il faut rester toujours, tu nous suis jusqu'à la fin. Tu fais partie du jury final. Et sache que je t'ai toujours apprécié, je t'apprécie, je t'apprécierai tout le temps. Merci, Depuis que tu Steph. étais toute petite, je sais que tu suis, ça fait au moins 3 ans. Donc, tabarakallah alik, Mouna. Bravo, je suis très Merci, fier. Steph. Merci beaucoup, Steph. Très bien. Et barakallah fik, Steph. Allah yjazik bikhair. Marhaba, non, tout le plaisir est pour moi. Ayoub, tu es sonné. حوست عليك هذيك l'émission. قلت لك انت غادي حسي مسي. Alors Ayoub, toi, Bada, tu es rentré dans l'histoire. Tu es le premier à représenter Agadir. عرفتي شحال تليفون عندك والله العظيم لا قوسوا عليك. كاع لي كومونتير تيشجعوا فيك نتايا. ما فهمتش اخويا. الاخرين كاع ما تعقل عليهم. مقابلين أيوب. ياك. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Ayoub? لو شوا باش انني نشارك في هاد لا كومبيتيسيون ايتي لون دي ميور ديسيزون اللي درت في حياتي. سيرت الوقيته قليله وما كتحسش بالوقت كيدوز، ولكن كتعلم بزاف د الحوايج. مثلا انا قبل ما ندخل وانا اليوم بزاف د الحوايج تبدلوا. لا نوسيون باش اننا كيفاش كنقراو، كيفاش كنكولابوريو مع لو تيم ديالنا. بسميت كاع الناس استاذ، كنبغي نقول لك الله يرحم الوالدين من 2014 حتى ولا من قبل كاع فاش كنت استاذ بروفيسور، ولا قبل كاع حتى لدابا، ولا ان شاء الله باقي ان شاء الله هذا Alors, Ayoub, التكمال ان شاء الله تعطي. Ayoub, je peux te demander un truc. Oui, Tu as أستاذ. été le premier d'Agadir. J'aimerais que tu pousses plus les étudiants d'Agadir. J'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu en راه بديت استاذ بديت. par rapport à J'ai- toutes les facultés. J'aimerais bien que Agadir soit encore plus présente في les staff et tout, pas les autres facultés, toutes les facultés top. Mais Agadir, je sens un peu en retrait.
et je pense à de l'expérience ديالك غادي تحمس الناس باش يزيدوا لقدام ان شاء الله. Donc j'aimerais bien que quand tu en parles, et tu as été vraiment un excellent ambassadeur de la FNPA. Bravo ولدي, bravo. Merci, Oustaz. Bravo تبارك الله ولدي. عليك. Et واو. tu Merci restes les amis, dans, bon courage. tu restes dans le à suivre parce que tu fais partie du jury final. Inch'Allah. اللي بغاك تفوتي عليه دور معك يقلبها لك دابا فلوس ياك. من دابا قلت لكم واش تطلبوا فلوس. Alors, Dodo, tu as envie de leur dire à ces jeunes-là, ces petits qui sont en train de te faire sortir des scénarios de ouf. C'est toujours une fierté phénoménale. Moi, je suis rassuré pour le. Voilà, pour moi, t'as عرفتني platonique, et tout ce qu'on fait, c'est pour le bled. Et quand je les vois, je suis rassuré pour le bled, c'est le plus important. عرفتي الله باش يخليك. ضحكوني هما باقيين بيغلونطو تيفكروا في صدرا ولات فينا بليا واحد لفتو الله. ارتاحوا. ولات فينا بليا. لاباج ديال ماروكو سيم كنبقاو حاضينها. عرفتي مسؤول الادب قلتي غادي تبقاو ديروا لو جودي دي زورجونس، وانا كنتسنى لو جودي دي زورجونس. يلا صافي نمشي. مرحبا. هذوك السياسة هذوك. pour le bled aussi. Exactement. ايه والله الله يحفظكم الله يحفظكم والله يكمل لكم بخير. Continuez comme vous êtes. Merci beaucoup, Ustad Adib. Barakallahu fik. Merci Les beaucoup. amis, on va profiter de la présence de Sidi Adi pour une photo. Atman, tu es là. Atman, باقي تبريزونتي العياقة يمكن. عثمان يعني واش الله داير يخليك. كنشوفو شكون هذا تيدي مدير لي التصويره ديال كتاب احمر؟ ايوب بان مزيان فوالا. منى علي اما ومسح الكاميرا ايوب مسح الكاميرا ايوب. لا لا مزيان مزيان مزيان. 3 ايوب بان 3 2 1 petit sourire. يلا bonne soirée. Bye bye bye. Bye bye. Demain le live avec Mouna et ايوب Ayoub. ايوب غادي فضحني ناسيك عرفتي متبعك مزيان. علاش غيدير لي اليوم؟ غنقول لي راه ايوب مشى غيقتلني. اي مشكل مرة أخرى إن شاء الله. راك عزيز عليك. نسوق غدا إن شاء الله. بارك الله عليكم. باي باي. يلا Ça, le live sur Instagram ياك. Alors demain le live Mona et Ayoub, demain live Instagram. Ça fait bien 18 heures. Quelle heure est-ce À quelle heure 18 heures. أستاذ 18 أستاذ ما heures. قلتيش لينا لا دات du prochain épisode. ما ولفتوش زعما. ومعاش أستاذ سورتو معاش. ومعاش أستاذ. لا لا البيدياتري معاش تيجيو en général. امتى يرامي لي بابا امتى يرامي لوز enfants. الوحدة الليل. تيجيو حتى الليل حيت والله العظيم عرفتي تيكونوا جالسين تيجيو حتى فاش كنا هكا دي ميدسان في لاكار تيجيو حتى نورا المغرب نورا المغرب. سي فغي. لا هادو باقي لا ماتيرنيتي كاين لي زونف لا 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 لي زونفون نورا المغرب نورا المغرب الدار وداك الشيء قبل مع العشاء. عرفتي فيه الي 22 الله يسامح 22 22 صافي. صافي بيدياتري ياك بيدياتري urgence pédiatrique. أستاذ غدا ياك أستاذ غدا. لا لو لايف غدا ايوب يمونى غدا لو لايف ا 18 صافي. لو لايف 18 بيدياتري من خليو البسكوت ديالها. سنة منال عافاك بليز بليز. باي باي. نو أستاذ. باي أستاذ.